Notion clé sur l'exécution des décisions du conseil municipal. Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur et peuvent être, pour certaines d'entre elles, soumises à une procédure de contrôle de légalité. Les différents types de décisions prises par le conseil municipal. 3 types de décisions peuvent être prises par le conseil municipal. Les délibérations. Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer, donc de discuter, mais aussi un acte, c'est-à-dire l'aboutissement juridique de la discussion. C'est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil municipal sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d'un recours devant le juge administratif. En vertu de la clause générale de compétence, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale. Au titre de sa compétence générale, le conseil municipal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers. Création, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux. Adoption du budget et du compte administratif de la commune. Création et implantation des classes élémentaires et maternelles après avis du préfet. Désignation des représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes extérieurs. Gestion du patrimoine immobilier communal. Approbation des contrats et marchés. Les avis. L'avis n'est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais une position qu'il adopte sans effet direct, soit spontanément, soit à la demande d'une autre personne, préalablement à une décision de cette dernière. Avis spontané. Le conseil municipal peut donner son avis pour toute question d'intérêt communal. Un tel avis peut s'apparenter à un vœu. Avis consultatif. Certaines décisions ne peuvent être prises qu'après consultation du conseil municipal. Avis conforme. Certaines décisions relevant de la compétence d'une autorité déterminée ne peuvent être prises que sur avis conforme du conseil municipal. Dans ce cas, l'autorité compétente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais, en outre, elle doit se conformer à l'avis rendu. Les vœux. Le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence, par lequel il demande à une autre autorité, préfet, maire, etc., de prendre une mesure de sa compétence. L'entrée en vigueur des décisions du conseil municipal. Pour acquérir leur caractère exécutoire, les délibérations doivent être transmises au contrôle de légalité préfectorale. Publiées par affichage ou publication pour les délibérations à caractère non individuel ou par notification pour les délibérations à caractère individuel. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. Le contrôle de légalité. L'article 72 de la Constitution confie aux représentants de l'État dans le département ou la région le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n'exerce plus ni tutelle ni contrôle d'opportunité sur les actes des collectivités territoriales. Son contrôle de légalité est fondé sur 3 principes. Les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu'ils ont été publiés ou notifiés, et pour certains d'entre eux, transmis aux représentants de l'État. Le contrôle s'exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes et non pas sur leur opportunité. Le préfet ne peut annuler lui-même un acte qu'il estime illégal. Il doit le déférer au juge administratif. On parle de déféré préfectoral, seul en mesure d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu. Le champ d'application du contrôle de légalité. Un certain nombre d'actes sont soumis au champ du contrôle de légalité. Nous vous invitons à consulter les ressources complémentaires. Modalité de transmission. Délai de transmission. Le délai de transmission est de 15 jours à compter de leur signature. Pour les conventions de délégation de services publics et les marchés publics. Pour les actes individuels. Les autres actes n'ont pas de délai de transmission, sachant que cette transmission conditionne leur caractère exécutoire. Forme de la transmission. L'acte transmis doit être complet et accompagné de l'ensemble de ses annexes. Aucune autre forme de transmission n'est imposée. Preuve de la transmission.
La preuve de la transmission peut se faire par tout moyen, notamment par la production de l'accusé de réception remis par la préfecture. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes transmissibles. L'intervention du préfet. Si l'acte ne soulève aucune objection pour le préfet, la procédure s'arrête là. Sur demande du maire, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte qui lui a été transmis. Demande de documents complémentaires. Le préfet peut demander des informations ou des documents complémentaires dans les 2 mois suivant la réception de l'acte. Recours gracieux. S'il l'estime opportun, le préfet peut saisir la commune d'un recours gracieux, lettre d'observation, dans lequel il expose les raisons l'amenant à estimer l'acte en question illégal et demandant en conséquence son retrait. Ce recours gracieux, s'il est formulé dans le délai de recours, suspend ce dernier. Le silence de la commune, gardé pendant 2 mois, crée alors une réponse négative implicite rouvrant le délai de recours devant le tribunal administratif. Recours devant le tribunal administratif. Le préfet défère au tribunal administratif les actes transmis qu'il estime contraires à la légalité dans les 2 mois suivant leur transmission. Déféré préfectoral. Il peut déférer tout acte, même non transmissible, y compris les actes pour lesquels un recours n'est pas possible pour un justiciable ordinaire, comme les actes préparatoires ou ceux ne faisant pas grief dont les vœux. Demande de suspension en urgence. Le préfet peut assortir son recours au tribunal administratif d'une demande de suspension. Saisine du préfet par une personne s'estimant lésée. Si une personne physique ou morale s'estime lésée par un acte, transmissible ou non, sauf les actes pris au nom de l'État ou relevant du droit privé, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au préfet de mettre en œuvre un déféré, sans être privé pour autant des recours de droit commun. L'intervention du juge administratif. Pour le juge administratif, la saisine en déféré préfectoral a les mêmes effets qu'un recours présenté par toute personne intéressée. Le préfet est cependant un requérant privilégié, dans la mesure où le juge ne va jamais vérifier s'il a un intérêt à agir, en tant que gardien constitutionnel de la légalité des actes des collectivités territoriales. Il peut déférer tout acte qu'il estime illégal. Pour le reste, la procédure et les pouvoirs du juge sont similaires à ceux existants dans le cadre d'un recours ordinaire.